parfois dans la vie, un concept s'incarne en vous autrement. Et là, il ouvre des portes des possibles d'une façon très différente. Avant la crise, on entendait souvent l'idée d'un salaire universel et que vous auriez dès la naissance. Moi, j'écoutais ça, je me disais, ouais, mais c'est parce que tous les matins, il y a une machine qui remplace l'homme, donc évidemment. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire, ces gens qui vont avoir un salaire universel dès la naissance, comment après ils auront envie du travail. Et voilà, j'étais dans un schéma comme ça. Et hier, je vais au marché et je vois qu'il y a le parking, alors que d'habitude il est vide, ces dernières semaines, plein. Et sur la route, je vois du monde. Oh, je me dis, ça y est, on est de retour. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a ramené les files d'attente pour entrer dans Paris quand je vais au cabinet. Et j'ai compris qu'on était très, très nombreux. Et que les villes étaient vraiment remplies. Et ça m'a angoissée. Et à ce moment-là, je sors de la voiture et je regarde les files d'attente devant les petits commerces. Et là, à nouveau, une grosse angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Alors je m'assieds et je laisse descendre. Je réalise que ce que m'a appris le confinement, c'est que je n'aurai pas le même rythme. Non, c'est fini. Et que peut-être Paris, c'est fini. Premièrement, je suis fatiguée et j'ai plus envie de faire ces routes. Ça, c'est la première chose. Ma cadence a changé. Et d'un autre côté, je me dis, mais tu as le choix. Et je pense à tous ces gens qui, en sortant, ne vont pas avoir de travail ou avoir leur affaire qui marche, enfin, qui ne peuvent pas garder ouverte, toutes ces faillites et tout le reste. Et je me dis, waouh, ça va faire comme en 29. Et j'ai à ce moment-là ces images terribles de gens qui font la queue pour pouvoir essayer de manger. Et je me dis, mais c'est vil, c'est un piège. Ça me rappelle, vous savez quoi? Les fraises. Ben oui, c'est le cerveau un peu bizarre que j'ai. Et je me retrouve avec cette femme qui demandait des ouvriers pour récolter ses fraises. Et toutes ces fraises, elles étaient hors sol, où on mettait de l'eau, pas besoin de la terre. Et je repensais à mes fraises des bois, hein, que je vais chercher, que j'adore. Je me dis, tiens, les fraises de bois, elles ont besoin de personne, elles sont autonomes. Alors que les fraises qu'on a sélectionnées, ben, il faut amener l'eau, il faut des gens, etc., pour qu'elles poussent. Et je me dis, nous, alors, les villes, il faut tout amener, parce que sinon, ils meurent de faim, hein. Et je prends conscience qu'on a créé non seulement un monde virtuel, mais que quand on parle du salaire universel, on parle juste de pouvoir manger et dormir. Ce que normalement toutes les espèces de la planète, on est enfants de la Terre, ont droit. Mais nous, les sols, ne produisent pas d'une façon, comment dire, généreuse, gratuite. Non, nous, pour manger, il faut travailler. Et ce travail crée de l'argent. Et cet argent crée la terre de chacun. C'est-à-dire, pour certains, c'est juste pouvoir manger et dormir. Et des fois, ça ne suffit même pas. Pour d'autres, c'est d'avoir des terres de plus en plus grandes, où ils sont sûrs, pour des générations, d'avoir un terroir énorme. Mais si je donne à chacun la possibilité d'avoir une terre, c'est un droit. J'ai le droit d'avoir une terre. Quand on dit quelqu'un est perpied quand il n'a pas de travail, mais c'est qu'il n'a pas de terre. Et on le regarde comme quelqu'un qui vient squatter la nôtre. Vous voyez? Donc tout de suite, c'est un mendiant. Et ça demande de la solidarité, tout le reste, mais ça ne lui donne pas sa dignité. Alors que quand je suis enfant de la terre, j'ai tous les droits, on est égaux là-dessus. On doit pouvoir, normalement, se nourrir avec la chaîne alimentaire du vivant, comme mes fraises des bois. Vous voyez? Je me suis dit, c'est une bonne idée, cette pensée qu'à la naissance, j'ai ce minimum de terre qu'on ne pourra jamais m'enlever. Et ça change toute la vision du monde. Pourquoi? Parce que la biodiversité de l'espèce va pouvoir s'exprimer. On sera étonné de découvrir, comme dans la nature, que ce soit sur le plan végétal ou animal, que nous n'avons pas tous la même façon de nous agiter et de produire des choses. Vous avez des fourmis qui travaillent comme des folles, des abeilles aussi, vous les connaissez, elles sont hiérarchisées, etc. Elles produisent, elles sont comme ça. Vous avez les ours qui se baladent de temps en temps et qui dorment très longtemps, les kaolas qui vont très très doucement. Vous voyez? Et chacun a son rythme, mais chacun a sa terre.
Pareil pour le végétal. Vous regardez des forêts, je ne parle pas des usines à bois, eh bien vous trouverez le sapin qui lui a toujours besoin d'être vert. Et puis, vous trouverez le châtaignier qui lui va se reposer l'hiver. Ça va, il fait comme l'ours, bonsoir, je m'en vais. Vous voyez, si j'ai l'assurance du manger, eh bien je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand-chose, d'autres qui voudront avoir un petit peu plus, mais la référence passera de soi et la dignité d'être un humain, de ne pas être un Jean sans terre, eh bien on deviendra fils de la terre. Et ça, c'est le cadeau qui permettrait d'avoir un monde meilleur. Au revoir.